Communiquer l'Évangile aux enfants. Ouvrage publié sous la direction de Nancy de Corvée. Chapitre 7. La prière et l'enfant. Nous avions déjà lu dans de précédentes vidéos. Grand 1, qu'est-ce que la prière? Ensuite, nous avions lu le chapitre 2, la prière aux différents âges. Et aujourd'hui, nous prenons en charge le chapitre 3, la prière au culte de l'enfance. Saint Augustin disait que les parents prêtent à leurs tout-petits leur bouche et leurs mains pour prier. Plus tard, c'est aussi aux moniteurs qu'incombe la tâche de faire formuler la prière à haute voix. Mais chacun de nous connaît bien les difficultés de cette entreprise. Il suffit de dire « prions » pour que le groupe bouge et nous paralyse. Deux éléments peuvent nous aider à maîtriser la situation. Une préparation sérieuse et un changement dans la présentation. 1. La préparation. Le moment de prière avec son groupe doit être préparé à l'avance. A. Par notre prière personnelle. On ne soulignera jamais assez l'importance de la prière personnelle du moniteur. Daniel Courvoisier disait dans une conférence pour moniteurs « De l'opinion que nous avons de la prière va découler toute une attitude, et c'est l'attitude que nous prenons pour apprendre à nos enfants à prier qui fera que leur relation avec Dieu et avec le Christ sera plus ou moins positive. » B. Par une discipline extérieure. Les sujets de distraction sont multiples. Chaussures non nouées, pièces d'argent dans une main, chaise en équilibre, natte défaite que l'on voudra redresser, etc. Il s'agit d'éliminer le plus possible ces facteurs de remue-ménage avant de faire un moment de silence qui nous permette par la suite d'entrer effectivement dans la prière. L'attitude extérieure du moniteur, son calme et ses gestes de prière sont également des facteurs d'apaisement pour le groupe qui l'imitera. C. Par une instruction. Les enfants possèdent les matériaux nécessaires à la construction de la prière, mais notre tâche est de leur apprendre à les trier et à les emboîter pour en faire un tout. Il s'agit de répartir leurs sujets de prière en 3 catégories en ayant soin d'expliquer le contenu de chaque thème par rapport à Dieu. Merci. Adoration. Pardon. Confession des péchés. Et s'il te plaît, intercession. En note de bas de page, il y a un renvoi à mini-lecteur numéro 3, 11e semaine, comment prier. Dans un très court moment de silence, il est proposé à chaque enfant de penser à une courte prière et, pour les plus jeunes, de la mettre ensuite par écrit sur des billets que nous aurons préparés d'avance, sans oublier les crayons. Puis nous dirions ceci. « Seigneur, nous avons beaucoup de merci à te dire. Les voici. » Et les enfants, ayant préparé une prière de louange, la liront à tour de rôle, ainsi de suite. Une autre formule, faire exprimer aux enfants, dans un échange, leurs différentes sources de joie et de tristesse, et élaborer ensemble une prière commune de louange ou de repentance, etc. Signalons un écueil. Le moment de confession ne doit pas être entre nos mains un moyen subtil de former des enfants sages. Daniel Courvoisier avait des paroles fortes à ce propos. Ne mettons jamais Dieu au service de nos buts éducatifs, même louables. Dieu ne veut pas des enfants sages, il veut des enfants vivants. En note en bas de page, revoir le passage moralisation et évangélisation dans le chapitre intitulé « Le salut et l'enfant », ce que nous avons pris en charge dans la première capsule audio. Il s'agit donc, pour nous moniteurs, de faire comprendre à l'enfant le pourquoi de sa démarche. Triste d'avoir déplu à ta petite sœur, mais au-delà de cela, triste d'avoir désobéi à Dieu, en quoi? Heureux d'avoir eu une bonne semaine, en quoi? Envers qui faut-il être reconnaissant? Qui a contribué à la rendre heureuse? Dieu y est-il pour quelque chose? Et derrière la prière formulée, l'enfant a un but qu'il s'agit de faire clarifier et de compléter au besoin. Il est bon de donner au préalable une instruction sur l'exaucement des prières. Comme beaucoup d'adultes, l'enfant s'imagine que la prière est comparable aux sous que l'on met dans le distributeur automatique. Si Dieu ne répond pas, c'est que cela ne marche pas. Dieu n'entend pas, donc il n'existe pas. Car Dieu répond toujours.
Et sa réponse peut être comparée en résumé aux 3 couleurs des feux de signalisation. Rouge, Dieu répond non. Ta demande n'est pas dans mon plan de bonheur pour toi et pour les autres, Jacques 1, 4. Orange, Dieu répond attends et persévère, Luc 18, verset 1. Et vert, Dieu répond oui, 1 Jean 5, versets 14 à 16. D. Par l'étude d'un texte biblique. Celle-ci donne un fil conducteur. De plus, l'enfant ne part plus de ses idées, qui sont bien sûr toujours centrées sur lui-même, pour s'approcher de Dieu, mais sa prière part de la révélation pour se prolonger dans le domaine personnel. Il s'agit de traduire dans ses propres mots un passage biblique ou un seul verset retenu, choisi parmi d'autres. Prenons des exemples authentiques. Une fillette fière de commencer à lire, 7 ans, ouvre son mini-lecteur numéro 1. Le thème est « Dieu a fait le monde ». Le texte parle du soleil, de la lune et des étoiles, et l'enfant poursuit d'elle-même ce thème dans la prière. Tu vois, Seigneur, a souligné ce départ qui est un vrai dialogue, que tu as tout fait, le soleil, la lune, les étoiles et les fleurs, que tout est joli, tout, tout, tout. L'enfant a prolongé le texte en découvrant par elle-même la beauté de ce que Dieu a créé. Quelques jours plus tard, le mini-lecteur fait lire le récit de la désobéissance. La prière, la fillette prie ainsi. Tu as vu que Ève a écouté le serpent. C'est un menteur. Toi, tu dis toujours la vérité. Toujours, toujours. Parce que toi, Jésus, tu es le Sauveur. Le mot vérité n'était prononcé nulle part. L'étude de la Bible révèle à l'enfant la personne du Dieu trinitaire et construit ainsi en lui l'appétence de parler à ce Dieu invisible, mais connu. Elle lui permet aussi de connaître ses pensées et sa volonté. 2. Changement de présentation. La pratique de la prière est un apprentissage difficile qui devient vite ennuyeux pour les enfants s'il y a de notre part une préparation trop stricte qui limite la spontanéité du groupe ou un manque d'imagination qui entraîne dans la routine. La prière peut prendre différentes formes, liturgique, chantée, spontanée, thématique et silencieuse. A. La prière liturgique dont nous parlons dans le chapitre Préparation et célébration du culte de l'enfance. Ces prières forment une toile de fond aux prières spontanées de l'enfant, joyeux d'avancer vers une vie spirituelle adulte qu'il sent infiniment plus riche que ce qu'il perçoit encore présentement. Thierry de Saussure. Prier les psaumes est une manière vivante d'illustrer des leçons sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Par exemple, on peut revivre un événement de l'enfance du Christ, lire les psaumes des degrés quand on étudie Jésus à 12 ans, en petite note en bas de page, relire le chapitre de la famille de Jésus à la nôtre. B. La prière chantée pour introduire ou pour servir de lien entre deux thèmes. C. La prière spontanée. Il faut déjà un certain degré d'intimité avec le groupe pour que les enfants osent se lancer. Cette prière comporte plusieurs écueils. Ce sont les mêmes qui s'expriment, les mêmes choses sont continuellement répétées et surtout l'écoute est faible, chacun élaborant sa prière pendant que l'autre prie. Pour parer à ces fausses notes, faire écrire une prière commune, partager le groupe en petites cellules ou encourager les plus timides par la prière électrique. Sur le modèle du jeu La Bague d'Or, le groupe se met en cercle et se donne la main. Le moniteur commence à prier puis serre la main de son voisin, lequel choisit de prier lui-même ou passe son tour en serrant la main de son voisin. Et lorsque le groupe est divisé en cellules, nous proposons les 3 thèmes classiques, louange, confession ou intercession. Et voici un détail amusant transmis par la femme d'un pasteur. Celle-ci a créé un groupe de prière et d'études bibliques hebdomadaires pour enfants. Comme je participe à la prière et que je me mets dans un des 3 groupes, au début les enfants m'ont demandé à plusieurs reprises de me joindre à celui du pardon. Ils étaient tellement intrigués de savoir quelles étaient les fautes que j'avais commises. D. La prière silencieuse. L'enfant, tout comme nous, souffre de la multiplicité des bruits qui l'assaillent. L'agitation du monde ambiant l'oppresse souvent, et le silence devient pour lui source d'accalmie intérieure. Dans son ministère sur la terre, le Seigneur s'est souvent retiré à l'écart. Le silence, pour lui, était source de communion et d'approfondissement d'amour avec le Père. Il nous appartient de le vivre nous-mêmes
et d'apprendre aux enfants qu'il est bon de se préparer dans le silence à rencontrer Dieu. Le silence est ainsi le vestibule de la prière audible, où l'on dépose tout ce qui encombre notre esprit pour écouter l'Esprit du Seigneur. Le silence peut permettre également l'élaboration d'une prière précise. Nous proposons des sujets que les enfants présentent à Dieu. Faisons silence pour papa et maman. Ils ne sont pas ici avec nous, mais nous allons en silence penser à eux devant le Seigneur. Dans son livre « Les chemins du royaume », catéchèse Fleurus, Françoise Détang fait part d'une intéressante expérience, page 201. Un groupe d'enfants fait silence. Silence conquis semaine après semaine par l'effort de chacun que le Seigneur rend toujours possible, même aux plus diables, entre guillemets, et aux plus insouciants, apparemment. Après, Monique, encore tout imprégnée de ce silence particulièrement dense, ce jour-là déclare « Dis, mademoiselle, que le silence, c'est une très grande prière. » Il me semble que la prière silencieuse est également un apprentissage de la liberté acquise petit à petit par un choix volontaire et une maîtrise de soi-même. C'est la rencontre avec le monde invisible que la société d'aujourd'hui rejette. L'enfant qui vit dans la prière une relation avec Dieu sera moins facilement conditionné par les forces profanes qui font pression sur lui sans même qu'il s'en rende compte. Daniel Courvoisier a dit que la prière avec le Christ vivant était le grand facteur de déconditionnement dans ce terrible appareil à détruire la foi qui fait pression sur les enfants. En effet, à la lumière de sa parole, dans le silence, création du Saint-Esprit, je trie devant le Seigneur tout ce que j'ai vu et entendu, et choisis en toute liberté. Résumé. Loin de moi la pensée de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. 1 Samuel 12. Seuls des hommes et des femmes de prière peuvent communiquer le désir de prier, connaissant de l'intérieur ce qu'est la prière au nom de Jésus. Une puissance, un dialogue avec Dieu, une grâce de Dieu, un ordre de Dieu, une réponse de l'homme. Conscients de la puissance divine, parents et moniteurs, nous pouvons alors traduire aux enfants notre soif de communion avec le Seigneur. Nous avons l'imagination créatrice de l'esprit pour inventer de nouvelles présentations. Prière liturgique, chantée, spontanée, silencieuse. Et préparer ces moments de prière en commun par une discipline extérieure accompagnée d'une instruction biblique appropriée à chaque âge. Question. Comparez dans la Bible une prière de louange, Apocalypse 5, versets 8 à 14, d'humiliation, Daniel chapitre 9, versets 4 à 19, et d'intercession, Acte 4, versets 23 à 30. 2. Retrouvez ces trois parties dans l'oraison dominicale, Matthieu 6, versets 9 à 13. 3. Écrivez une prière pour les enfants de 3-6 ans, de 7-9 ans et de 10 à 12 ans. 4. Quels sont pour vous-même les avantages respectifs de la prière personnelle et communautaire? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage publié sous la direction de Nancy de Corvée, Communiquer l'Évangile aux enfants. Nous rappelons que tous les chapitres sur la prière et l'enfant ont été rédigés par Sylvette Delessert en collaboration avec Nancy de Corvée. Et nous mettons en plus, bien sûr, comme à l'ordinaire, le plan de cet ouvrage. Nous vous invitons aussi à consulter sur médiathèquechrétienne.fr l'ensemble des ouvrages que nous avons numérisés de Claire-Lise de Benoît, et notamment « C'est vrai, enseignons-le ». Rendez-vous à la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr et regardez donc les dizaines d'auteurs dont nous avons publié les très nombreux ouvrages, tous épuisés et non réédités, et notamment, si vous voulez faire un petit coup d'œil, donc aux ouvrages de René Page, de Maurice Ray et d'Alfred Kuhn, puisque dernièrement, les éditions Emmaüs, mais aussi les ayants droit d'Alfred Kuhn, nous ont permis de pouvoir mettre en ligne tous les ouvrages épuisés et non réédités d'Alfred Kuhn, afin qu'ils soient disponibles dans le monde entier à toute la
francophonie. Et nous nous réjouissons de voir que médiathèquechrétienne.fr prospère et que de nombreux téléchargements ont lieu d'ouvrages, que ce soit en Afrique ou dans d'autres parties du monde, en Inde. Et même, j'ai eu des téléchargements en Arabie Saoudite, en Martinique, en Europe, en Belgique, au Canada, en Amérique du Sud. Et donc, c'est heureux de voir que ce site permet aussi de mettre à disposition tous les ouvrages dont ont besoin l'Église et les chrétiens, ouvrages qui n'étaient plus disponibles, d'occasion même, et introuvables. Très bien, bonsoir à tous et à bientôt.